Et bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois mon ami Elsker. Elser, ah oui, Elser, c'est vrai. Bonjour Elser, ça va? Ça va et toi? Bien, très bien, merci. Alors, raconte-nous un peu. Donc toi, moi je te connais parce que tu es graphiste. Tu as créé derrière moi, par exemple, mon image de Parlons-en. Tu as créé aussi les pages d'accueil de mon jeu, de mes jeux, et j'espère compter sur toi pour le prochain jeu que je vais sortir, le troisième partie de ma trilogie. Et donc, peux-tu me parler un peu de toi, mon ami? Alors, déjà, bonjour à tous. Je suis donc graphiste en freelance. Je travaille particulièrement sur tout ce qui est l'univers geek. Donc, ça va des refontes de chaînes Twitch, Mixer, YouTube et autres, jusqu'à des conventions, création d'affiches, de banderoles et ainsi de suite. Voilà. Tu as C'est un fait... court résumé. Je l'ai fait courte. Ça fait combien d'années que tu travailles dans le graphiste, comme graphiste? Euh, Alors, pour le moment, ça fait très peu de temps, professionnellement parlant, mais disons que j'ai commencé à bricoler des montages photos il y a presque une quinzaine d'années maintenant. J'ai accentué le rythme quand je me suis lancé sur Twitch. Voilà, euh, j'ai voulu avoir un habillage de chaîne qui me corresponde et qui corresponde également à ce que je présentais à ce moment-là. D'accord. Donc j'ai accentué les graphismes déjà pour moi et ensuite avec les personnes que j'ai rencontrées en streamant, j'ai donc continué à travailler sur les différents visuels pour les amis streamers et petit à petit, voilà, enfin, le bouche à oreille a fait le reste. Et donc j'ai donc j'ai voulu franchir le pas, c'est-à-dire passer de l'amateur au professionnel. Donc, j'ai fait en sorte de pouvoir y arriver. C'est pas encore totalement fait, mais c'est en bonne voie. D'accord, donc tu as fait récemment donc une formation, quelque chose qui maintenant qui peut te permettre de travailler en tant que peut-être pro. Tu as encore beaucoup, tu Ouais, me dis, de chemin à faire, mais en fait, je trouve, en tout cas ceux qui me connaissent et ceux qui te connaissent en tant que tu as quand même beaucoup de talent, donc c'est vrai que je pense que tu es sur le bon chemin pour y arriver. merci. Et oui, oui, effectivement, j'ai fait une formation qui me permettait d'obtenir un cursus, chose qui allait être, on va dire, indispensable pour la suite des choses, euh, notamment une inscription à la chambre des métiers, des choses comme ça. Donc, c'était une formation qui était indispensable d'un point de vue administratif, déjà, d'une part, et d'autre part, d'un point de vue de perfectionnement dans le métier. Euh, Ce qui m'a appris à découvrir également d'autres logiciels, parce que je n'avais que Photoshop à mon début. Euh, donc, j'ai découvert les autres logiciels de cette suite Adobe. Et, euh, et voilà, maintenant, je peux vraiment faire du dessin numérique sans passer par les tablettes, hein, parce que c'est possible, effectivement. Euh, et voilà, c'est tout. Enfin, c'est juste des suites logiques qui s'enchaînent les unes avec les autres. D'accord. Donc oui, donc on est bien d'accord. Donc Elser, c'est Loïc. Loïc. Dis-moi Oui, Loïc, tu as donc commencé par passion pour avoir donc avancé par le pro. Euh, voilà. Maintenant, Loïc donc m'a donné tout à l'heure, on a discuté un petit peu deux images que j'aimerais présenter, qu'on puisse en parler ensemble. La première, on va de suite y aller et on va après C'est parti. faire la deuxième que tu m'as montré qui est super jolie aussi. Tu vas en parler, tu vas tout nous expliquer. Alors la première c'est celle-ci, je vais la partager de suite. Voilà. Alors Loïc, peux-tu nous en parler? Alors, cette image, elle fait partie d'un ensemble d'images qui appartient à Scam Blast, qui est une streameuse qui m'a passé une commande pour une refonte totale de sa chaîne Twitch. Donc, le logo et le logotype, le logo en lui-même, plus l'écriture qui va avec, bon, ce sont des choses que j'ai créées moi. Ensuite, tout a été fait sur Illustrator, ce qui permet vraiment de garder la qualité d'image telle qu'elle est à l'origine.
Donc ça inclut des bannières, ça inclut le logo, comme je l'ai dit, ça inclut des écrans, l'affiche plus des écrans pour mettre le jeu en pause, par exemple, ou le stream en pause, pour mettre un écran offline, pour dire qu'il est hors ligne, ou simplement pour annoncer que le stream va commencer. D'accord. J'ai également créé les overlays, les panels qui servent d'habillage de chaîne, euh, et une vidéo d'introduction pour sa chaîne. D'accord. Pour ceux qui connaissent C'est pas, vraiment. vas-y, je t'écoute. Donc voilà, c'est la dernière commande que j'ai eue en date, D'accord. que j'ai réalisée donc, entièrement cette fois-ci sur Illustrator. Je ne suis pas passé une seule fois sur Photoshop. D'accord. Donc, on est bien d'accord que c'est un copyright, donc personne ne peut piquer, que ce soit le nom de Scam Blast ou bien ton travail. C'est-à-dire là, il faut bien comprendre que ce sont un travail. Voilà. Tout à fait. Il y a des voilà les images qui sont là actuellement. Elles ont été soit entièrement créées, soit achetées. Par exemple, le fond en herbe là, voilà, c'est une image que moi j'ai achetée pour avoir les droits dessus. Et ensuite, je l'ai retravaillé, hein, ça va de soi. Pareil pour les nuages, j'ai tout retravaillé les couleurs des nuages, le ciel également, le soleil aussi. Voilà, ce sont des choses que j'ai achetées séparément et que j'ai ensuite réassemblées et retravaillées. Voilà, c'est ça. Il faut bien que les gens comprennent. Ok, bon, je te remercie. Déjà, c'est très intéressant. Je vois qu'elle est très jolie. Elle me fait penser un peu à Zelda. Elle me fait penser un peu. C'est, voilà, ouais. Elle voulait, donc cette streameuse voulait un thème qui soit vraiment japonisant quelque part, mais en même temps que ce soit paisible, mais annonçant quelque chose qui va arriver. Un petit peu à la Xenoblade. D'accord. Et pour ceux qui connaissent les affiches de Xenoblade, l'épée rouge là plantée dans une prairie, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et elle voulait retrouver cet aspect dans ce que j'allais lui faire. Donc du coup, j'ai opté pour cette solution-là. D'accord. Je te remercie, Loïc. Je vais arrêter cette image et on va revenir donc sur la suite donc de l'émission. Et tu m'as dit aussi que tu faisais des bannières et tout ça. Et tu m'as donc fourni donc une nouvelle bannière hein, que Oui, celle tu qu'on voit connais. derrière toi. Hein. Voilà. Et donc je vais nous la présenter. J'ai vu que tu prenais beaucoup de précautions, bien Ouais, entendu, pour ton travail et pour protéger ton travail, ce qui est tout à fait normal. Donc les gens comprendront. c'est normal. Tout à fait. Je Donc vais aussi pareil, expliquer aux gens que l'émission Parlons-en ce n'est pas obligatoire d'être en visio. Le but, c'est de parler avec un passionné et j'étais vraiment content de te rencontrer déjà il y a très longtemps maintenant et, je te remercie. et content de t'avoir sur l'émission. Voilà, nous allons passer maintenant à la bannière et tu nous en Donc, parles un petit peu. alors, la banderole, Pardon. donc voilà, il y a le ne pas reproduire, etc. Donc, cette banderole est une banderole, j'ai plus le dimension exacte en tête, mais c'est quelque chose qui approche les 2 mètres de haut, qui sert notamment aux diverses conventions que fait Jérôme Lozel. Donc, des conventions telles que Manganim, Mangajin, Mangalaxy ou Mangamania à Montélimar. Mangalaxy, c'est à Valence, Manganim à Nîmes, Mangajin à Agen. Voilà, et cette banderole est donc visible à l'entrée de chaque convention, de chacune de ces conventions. Donc voilà, si vous la voyez, si vous avez l'occasion d'aller dans une de ces conventions que, que, que fait Jérôme et son équipe, eh bien vous saurez que c'est moi qui l'ai créé, celle-ci. Alors le petit personnage en bas, hein, c'est pas mon travail, Ici, là. c'est la mascotte. Voilà, c'est la mascotte des conventions. Donc voilà, ça c'est pas mon travail. Mais en revanche, l'assemblage, le fond étoilé, je l'ai créé de A à Z. L'assemblage, c'est moi qui ai créé l'ensemble. Voilà. Donc, ce sont des conventions geeks, hein, principalement, on va dire univers japonais et science-fiction. D'accord. Ah ben, c'est super, merci en tout cas. Je t'en prie. Alors, on va revenir sur l'émission.
Alors oui, donc sinon, oui, la SR. Tu as des projets en cours, des futurs projets qui vont bientôt arriver. Ça commence à venir un peu à venir. Tu Alors, commences à travailler un petit peu. oui, oui. Alors, actuellement, j'ai deux projets en cours. Un qui arrive à son terme, qui est donc la validation, enfin la finalisation et la validation du vidéo, qui elle appartenait à une commande beaucoup plus vaste. Alors, D'accord. là, c'est déjà quasiment tout bouclé. Donc il reste que cette petite vidéo là de 60 secondes, c'est pour les nouveautés de Twitch, hein, encore une fois, qui ont mis en place des vidéos vitrines pour les chaînes. Donc c'est juste voilà, terminer cette vidéo là et la valider, enfin et la faire valider, et cette commande sera terminée. Ensuite, l'autre commande est pour, j'ai encore du temps pour celle-ci. C'est encore trois posters sur un univers JDR steampunk. J'en ai donc encore trois à réaliser. J'en ai déjà fait trois, visibles d'ailleurs sur mon portfolio. Euh, et donc, qui sont cette fois des illustrations euh, entièrement réalisées de A à Z. Je passe par Photoshop pour les réaliser. Parce que je trouve qu'avec Photoshop, on peut obtenir un effet peinture à l'huile, plus exactement, qui est plus proche, plus réaliste que ce qu'on pourrait obtenir sur Illustrator. En revanche, voilà, il va y avoir un inconvénient majeur, c'est que Photoshop, c'est du pixel et non du vecteur, donc je suis obligé de travailler directement au format final, qui implique des fois des fichiers plutôt volumineux. Eh ben, dis donc, on aura déjà bien beaucoup appris déjà. Toi, comme quoi, ça passe vite le temps, hein, en discutant un Ça peu. passe. Ouais, ouais. Moi, je suis content. Donc, attends, je vérifie un truc. Ouais, donc, on a parlé bien sûr de mon jeu, donc la trilogie Les pages d'accueil. Donc, tu as quand même beaucoup contribué au succès des deux premiers. Comme tu le sais, il y a le troisième volet de ma trilogie. Troisième encore. Mhm. Hein? Mhm. Ah ouais, trilogie en T'as cours. travaillé sur, t'as travaillé sur les. Et après la postlogie, et puis la prélogie alors. Ah oui, parce que tu sais, hein, t'as l'épée de sang, tu as Legend of Zeus, Oui. et le dernier épisode qui est donc le destin du prince. Là, pareil, j'ai un bain de toi pour la page d'accueil. Mais Si voilà. jamais tu fais une postlogie, ne mets pas de Kilorène, ça sert à rien. Et donc, bon, moi j'imagine que on va poser tous tes liens de toute façon sur la vidéo. De toute façon, les gens qui voudront connaître ton travail, ils auront toutes les informations, t'es d'accord? Donc ça ira très bien. Là, je suis en train de regarder la dernière image d'accueil que tu as faite pour Legend of Zeus. Je vais vite fait la sortir parce que du coup, Ouais. je l'ai pas sortie. Ça veut dire que tu me fais tellement de boulot qu'à force. C'est vrai, bah ouais, ça fait beaucoup de boulot avec moi. Tu m'as beaucoup soutenu et je suis c'est vrai. C'est normal. Hein. Ouah, non, Ah, c'est c'est un normal. beau projet. Hein. C'est un beau projet que tu as. Donc, voilà. Non, mais c'est toujours agréable de se dire que t'as des amis comme toi qui me soutiennent. Bon, il y en a d'autres qui me soutiennent, tu le sais très bien. Je vais pas y Mhm. revenir maintenant, c'est pas le but de l'émission. Le but, c'est de te mettre, toi, mon ami, un peu à la lumière. Toi que t'aimes pas trop les écrans, trop les vidéos. Mais attends, je cherche la dernière image que tu m'as faite pendant ce temps-là. Ah, bah ça, Sinon, je sais que c'est tu es aussi oui. fan de Star Wars. Tu as quand même une. Donc, tu es fan de Star Wars, tu peux en parler un petit peu? Oui, ah bah, il n'y a pas que Star Wars, mais effectivement, je suis un grand fan de Star Wars. J'allais dire de la première heure, même si je suis né après 77, largement même. Mais oui, oui, beaucoup cet univers. Euh, c'est un univers que je trouve extrêmement riche de par les différentes planètes, avec la biodiversité propre à chacune, de par les différentes espèces aussi. Bah oui. Et chaque espèce, chaque personnage, même qu'on le voit euh, que, que 2 secondes dans un des films ou l'une des séries,
a Ouais. sa propre histoire qui lui est propre, a vraiment un background qui est développé ensuite, soit en comics, soit en roman. Donc c'est vraiment un univers extrêmement vaste, varié. Mais encore une fois, c'est pas le seul. J'aime beaucoup aussi Stargate. Là Ah, aussi, ça on guette retrouve un la peu porte des étoiles. J'aimais beaucoup, voilà, on retrouve. Oui, non, non, tout à fait. Mais tu sais que j'adorais j'adorais Stargate. Ma famille, ma mère surtout, est très fan de science-fiction, donc je raconte pas le truc. Alors, oui, ouais, attends. ouais, ouais, non, mais oui, Stargate, c'est le même esprit. Bah, en moins, bah, disons que c'est plus grand spectacle quand même. Hein. Stargate, c'est plus tout public. Euh, mais on est vraiment dans le même esprit avec un univers très varié, des espèces très variées qui, elles, ont une histoire qu'il n'y aurait pas. C'est très bien fouillé, c'est très bien fait également. C'est vrai. C'est des très bonnes séries. Ah Après, bah, moi, il y a une série que j'aime beaucoup, c'est Le Maître du Haut Château. lequel? Le Maître du Haut Château. Alors, Ah, la série est intéressante, le bouquin l'est également. d'accord. Euh, donc, le postulat de cette série, on va dire que c'est une sorte d'univers parallèle où la fin de la Seconde Guerre mondiale est totalement différente. Et D'accord. c'est le Japon et les Allemands qui ont gagné la guerre. Ah oui. Et donc, les États-Unis sont divisés en trois parties. La côte ouest est sous domination allemande et la côte est sous domination japonaise. Et entre les deux, la troisième zone, c'est une espèce de zone libre, zone franche, où va commencer à circuler des films qui montrent la fin de la guerre telle que nous l'avons connue. Et D'accord. ça engendre tout un tas de questionnements. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce qui c'est? Et du coup, on croise au fil des épisodes des personnages historiques. Certes, c'est pas les meilleurs, mais des personnages historiques. On voit Hitler, on voit Goebbels, on voit Göring, Himmler. Voilà. Tous des personnages qui ont quand même marqué leur histoire, même s'ils auraient pu le faire d'une autre manière, euh, mais qui appartiennent à notre histoire d'humain. Voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes. C'est un postulat que je trouve extrêmement intéressant. Et surtout que c'est expliqué pourquoi l'Allemagne et les Japonais ont gagné cette guerre. Et ça tient finalement à rien. C'est un attentat raté qui s'est passé 5 ou 6 ans avant. D'accord. Attentat qui d'ailleurs a réellement eu lieu, hein, tentative en tout cas, qui a réellement eu lieu et qui a échoué. Sauf que dans la série, ça a réussi. Et à partir de là, c'est une suite d'événements qui s'enchaînent. Voilà. Ouais, Et, ce qui aurait pu arriver en fait en vrai, quoi. c'est ça, c'est voilà, c'est exactement ça. C'est ce qui aurait pu arriver. On est dans le conditionnel, D'accord. c'est ce qui aurait pu arriver. Elser, donc Loïc, je sais aussi que tu aimes bien aussi il y a l'Empire romain, si je peux me permettre de dire ça, c'est ça, hein? Ah oui, oui, ouais. Alors c'est pas que l'Empire romain, Ah, hein, c'est mais pas voilà, il faut te lancer, mon c'est ami. Rome. Alors c'est vraiment, on va dire, l'histoire de manière générale, plus spécialement l'Antiquité, plus spécialement encore les Romains, et vraiment plus spécialement le quotidien des Romains. D'accord. C'est-à-dire que j'aime bien savoir comment les gens vivaient, par exemple, sous la royauté romaine, sous la République ou l'Empire. D'un D'accord. côté, voilà, je regarde un petit peu tout ça, mais je suis quand même plus spécialisé sur la vie quotidienne, que ce soit des gens, des plébéiens, des plus riches, des patriciens, des esclaves ou des légionnaires, euh, au niveau de la seconde moitié du premier siècle de notre ère. Et donc, comment on se lavait, enfin, les différents moyens de se laver, enfin, tout ce qui est hygiène et santé, religion, culture, et simplement les vêtements, tout bêtement, comment on faisait des vêtements à cette époque-là, sous les Romains, enfin, dans la période bien précise que j'ai citée tout à l'heure. Euh, donc, comment fabriquer des vêtements, pour qui, avec quelle matière, et ou des chaussures, enfin, voilà, tout ce qui est vraiment la vie de tous les jours de ces gens.
il y a un peu moins, ouais, si, il y a quand même à peu près 2000 ans maintenant, ont quand même dominé une grande partie du monde et se sont surtout inspirés dans leur quotidien des mœurs et coutumes d'autres civilisations, comme les Celtes, comme les Égyptiens, les Grecs. Et c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on peut facilement étendre ce postulat de connaissance sur les autres civilisations. Au niveau vêtements, on retrouve beaucoup de choses qui viennent des Grecs. Au niveau hygiène, on va retrouver des choses qui viennent de la vallée du Nil. Et au niveau militaire, on va retrouver énormément de choses qui viennent des Celtes. Comme les chaussettes. Les chaussettes, à la base, c'est celte. Les Romains l'ont repris quand eux sont arrivés en Gaule pour la première fois. On est autour du IIIe siècle avant notre ère. Et c'est des choses qu'on ne sait pas, mais qui sont extrêmement intéressantes de comprendre pourquoi, d'un seul coup, les Romains avaient des chaussettes. Ça a l'air tout con. Et alors, au début, c'est que les légionnaires, mais après, finalement, c'est toute la population. Mais, mais à la base, c'était un produit typiquement celtique, comme la côte de maille, qui était un produit typiquement celtique, qui a été repris par les Romains, adapté, amélioré, comme beaucoup de choses. Pareil pour les parfums, ainsi de suite. D'accord, La cuisine. d'accord, C'est je une très comprends. bonne cuisine. Hein, la cuisine romaine, très très bon. Je vous la conseille. D'accord, Loïc. Alors, pour finir l'émission, car oui, on arrive bientôt à la fin de l'émission, je voulais donc Oui, montrer, comme tu le sais, l'image que tu m'as l'image est belle. créée pour le jeu Legend of the Oath Oui, First Duel. oui. Alors, je vais le montrer maintenant avec un grand plaisir d'ailleurs. Allez, c'est parti. Voilà. Franchement, elle est superbe. T'as beaucoup travaillé dessus, que tu l'as refaite il n'y a pas si longtemps. Tu peux nous Oui, expliquer un peu comment tu as travaillé? euh, alors, j'ai travaillé en plusieurs étapes, c'est-à-dire que le devant, l'espèce de trucs, de pics là, qui sont de part et d'autre de l'image. Oui, Donc, c'est une image que j'ai achetée, donc j'ai acheté les droits. J'ai retravaillé les couleurs. Le personnage, l'ombre, la silhouette là qu'on voit, pareil, ça appartient à un ensemble d'images que j'ai également acheté, que j'ai d'accord. assemblé. Alors, on voit qu'il y a une ombre, ça c'est moi qui l'ai rajouté, je l'ai créé. En revanche, le ciel, si, oui, le ciel, c'est moi qui l'ai totalement fait en fonction des couleurs que j'avais mises en place sur l'image de base, sur le premier plan. Et D'accord. ensuite, j'ai créé le logo en lui-même. Je me suis d'ailleurs inspiré de celui que j'avais fait pour le Hexatron Quest 2. Voilà. Exactement. Mais j'ai trouvé ça super. En tout cas, voilà. En tout J'ai cas, c'est vrai rajouté que les ça flammes. méritait, ça méritait une explication, mais surtout, ça mérite que, voilà. C'est pour ça que je t'apprécie, Loïc. Et je trouve, je vais le dire honnêtement, hein, ceux qui te connaissent, ils le sauront aussi. Mais tu es tellement rapide et efficace que j'espère que ceux qui verront aujourd'hui l'émission et qui auront besoin de quelque chose penseront à toi parce que vraiment, tu es efficace. Simplement, je vais le dire, efficace. Tu mets beaucoup d'heures, des fois tu t'en parles beaucoup et tu fais. Non, c'est vrai, hein. Et, euh, et, et puis donc, voilà. Donc, non, non, vraiment, je pense que faut vraiment continuer et publiciter ton travail parce que vraiment, tu le mérites. Merci, merci. On va revenir Donc à la vie. pour finir sur ton image, en fait, j'ai rajouté aussi les flammes parce que tu m'avais demandé un univers un petit peu infernal. Donc du coup, avec les pics de chaque côté plus les flammes, on retrouve bien le héros qui se retrouve quelque part dans les Tartares, hein, En enfer, oui, tout à fait. de la mythologie grecque. Bah, de toute façon, c'est le but, parce que l'histoire de Legend of Zero, je vais pas trop en parler maintenant, c'est pas le but de mon émission, c'est pas le but. Mais c'est que la personne se fera ses premiers pas en enfer de toute façon, donc il fallait Voilà. bien qu'il y ait quelque chose qui soit logique. Voilà. Après, ouais, sur la rapidité, disons que si j'ai une idée qui vient tout de suite, là, comme ça, pendant qu'on m'expose ce qu'on veut et que je fais mon cahier des charges, très rapidement, je vais bricoler un premier jet. Après, on peut peaufiner, etc. Mais très très rapidement, je vais bricoler quelque chose. Voilà.
vais essayer de le faire bien. Quand je dis bricoler, je le fais bien quand même. Mais voilà, pour moi, quand je présente quelque chose, c'est quelque chose de fini, pour moi, mais qui peut peut-être nécessiter des retouches. Voilà. Bon, nous allons, mon ami, déjà terminer l'émission quand même. On a mis beaucoup de temps à discuter ensemble. Ben, je te remercie en tout cas d'être venu et d'avoir participé à l'émission. Et je t'en prie. Je remercie à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire, à faire les petits rappels, la petite clochette. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons-en. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde.